sur la distance inférieure, la distance de 1000 mètres. Diable, avec Christophe Soumillon, ça paraît un peu enrobé comme ça, mais bon. Al-Malek, le numéro 11 ici, qui a eu d'autres prétentions par le passé. Hein. Un bon cheval en début de carrière. Chivlet. 5e du prix de Jebel notamment, c'était Al-Malek, à la Chevlet. Donc on vous rappelle hein, les propos de Yann Lerner, qui a parlé avec Julien Marcy, qui espérait donc voir son cheval bien courir aujourd'hui. Victina ici à l'image, la casaque de Jean-Pierre un peu brillante lors de son canter. C'est la casaque de Pythagore qui a remporté le Romati, entre autres. Martial à gauche, j'aimerais qu'on évoque aussi les chances du 5. Un petit peu mouillé au niveau de l'encolure, hein, mais Martial à gauche peut-être un peu tendu. Oui, le 5. Parler de la pensionnaire de François Rohaut. A Huge Dream. Oui, bah écoutez, on l'a vu qu'une fois cette année. C'était le 22 avril à Longchamp. Elle a fait sa rentrée dans une course D. Elle a fait sa rentrée d'une course d'un bon niveau, remportée par Al Sherwood, mais bon, elle était assez nettement dominée ce jour-là. Elle terminait 9e. Mais c'est vrai qu'elle avait été assez performante l'an passé hein, sur les courtes distances. Elle avait notamment remporté un quintet à Chantilly. Est-ce qu'on va voir son meilleur visage aujourd'hui? C'est pas sûr. Pas sûr encore. Elle est entrée dans les stalles donc, de Monsieur Lago, à qui on a mis le bonnet. Alors le Valentin, qui est aussi l'image, hein, c'est la casaque de Capucine Nico, une casaque chevronnée, beige et vert. Et le Valentin, c'est un ancien pensionnaire de Yves de Nicolai. Et l'autre jour, il a vraiment montré qu'il était capable de gagner une course comme cela. Ça, on n'en doutait pas, mais voilà. Ouais, il a déjà remporté 2 quintets dans sa carrière pour Yves de Nicolai. Et c'est vrai que cette dernière sortie dans le prix d'Alsace est assez encourageante, hein, puisqu'il a terminé 4e en venant à l'extérieur. Bon, c'était pas facile ce qu'il a fait ce jour-là, donc il faut sans doute avoir une bonne chance. Oui. C'était plutôt le bon wagon, c'était le wagon de la corde ce jour-là. Voir le wagon du milieu avec Chivlet. Chivlet qui est ici, Mr. Ryan, Quirinus, Best of Order. La Montalban, le gros poids. Voilà, on n'a pas trop évoqué les chances de Robert Le Diable qui porte le tapis Fuchsia. C'est Christophe Soumillon, donc en tête de la Kazakh League. Et c'est le favori, 6,50 €, Robert Le Diable, qui porte la Kazakh toujours assez chanceuse de Brian Lynam. Chanceuse parce que son entraîneur achète bien également, Didier Prodem. Oui, en tout cas, Robert Le Diable reste sur une 5e place qui lui confère ici une bonne chance. Hein. C'était dans l'épreuve de référence. Voilà, c'était déjà Christophe Soumillon qui l'a monté dernièrement. Bon, c'est partie des nombreuses possibilités dans cette course. 6,50 €. Maintenant, il y a peut-être un effet Soumillon pour expliquer cette position de favori. Alors, est-ce qu'il y a un effet Guillon avec le 11 Al-Malek? Non, 20 contre 1. 20 contre 1. Ouais. Eh oui, il faut y aller. Il ne veut pas aller travailler. Je vais demander, gros, faut y aller. Des horaires à respecter, pas comme à Hauteuil l'autre jour. C'est vrai qu'on a déjà pris 2 minutes de retard. Suivez derrière, s'il vous plaît, les gars. Pardon, ils sont pratiquement deux, très joués, co-favoris. Ça va le 8, Best of Order, Umberto Rispoli, que vous voyez ici à l'image. Best of Order, dont la rentrée a été remarquable. Également le 10, Robert Le Diable, associé à Christophe Soumillon, 2 concurrents qui ont 2 numéros plutôt à l'intérieur, côté tribune. Oui. Comme d'ailleurs le Valentin. Le Valentin qui est là dans les salles de départ. Alors, il a plutôt l'habitude d'attendre. Alors, est-ce que ce numéro 1 est un avantage? C'est pas sûr. Il faut dire que généralement ça se décante un peu quand même sur la ligne droite. C'est un bel athlète, c'est Best of Order. Vraiment taillé comme un sprinter. Ouais. Le Ganonine qui avait hier Celtic Philly dans les Guinées, associé à Michael Barzalona. C'est peut-être pas une tâche facile. C'est même avéré une tâche très difficile. Il faut les gagner réclamer à Cagnes-sur-Mer. Allez. Oups, c'est fait. Best of Order, c'est encore 2 en dehors des stalles. Montalban et Moscoé. Moscoé qui va certainement... Le plus gros et le plus petit poids. Chivlet, de plus en plus joué également, 9,30 €. Allez, tous dans les stalles.
Et les voilà partis pour le prix de Newmarket. C'est la course support du quintet 1200 mètres à parcourir pour ces sprinteurs avec un bon départ le long de la corde de Dictina, le numéro 12. Bon départ aussi du numéro 15 Murcielago qui occupe tout de suite les avant-postes à l'extérieur. On voit Montalban qui vient devant encore le numéro 5 Rich Dream qui se retrouve en 3-4e position avec notamment Quirinus aussi qui vient dans le peloton de l'extérieur aux côtés d'Al-Malek, le numéro 11. Hommage à FF aussi fait partie de ce peloton. Qui vient pour l'instant au centre de la piste. Le long de la corde, on a le numéro 8 Best of Order, l'un des favoris qui a l'avantage avec Robert Le Diable, le numéro 10 qui vient en deuxième position. Dick Knight pour l'instant 3e Chevelet, patiente en 4-5e position aux côtés notamment du numéro 3 Mr. Ryan qui est là bien placé. Murcielago a perdu quelques rangs et se retrouve maintenant en 8-9e position et vient notamment aux côtés du numéro 9 Le Valentin. Allez, le sprint final qui va pas tarder à être lancé. Voilà les chevaux qui accélèrent. Et c'est Robert Le Diable, le numéro 10, qui prend maintenant l'avantage avec Mr. Ryan, le numéro 3, qui vient en deuxième position. Quirinus se retrouve 3-4e avec aussi Dream qui tente de refaire un petit peu de terrain avec encore le numéro 9, Le Valentin, qui vient maintenant appuyer le long de la liste. Il reste environ 200 mètres à parcourir. Et c'est pour l'instant Best of Order, le numéro 8 qui a l'avantage, mais qui est attaqué par le numéro 10, Robert Le Diable, avec aussi le numéro 9, Le Valentin, qui prend le meilleur aux abords du poteau. La deuxième place pour le numéro 4, Ghost Army. Troisième place pour Robert Le Diable. Quatrième place derrière pour le numéro 8, Best of Order. Et puis derrière, on a vu Murcielago aussi bien se comporter. 9, 4, 10, 8 et 15. Il semblerait que c'est la bonne arrivée de ce quintet avec la victoire du 9 Le Valentin, bien appuyé au rail. Ça c'est Antoine Hamelin. Deuxième place pour le très bon finisseur qui a été le 4 Ghost Army. Troisième place pour le 10 Robert Le Diable, longtemps aux avant-postes. Quatrième place pour le 8 Best of Order est à 6 contre 1. Et la cinquième place là aussi pour un concurrent qui était près de la corde. Il s'agit du 15 Murcielago qui s'empare de la cinquième place avec que des chevaux qui avaient tous des bons numéros dans les stalles de départ. Oui. Vincent. Bon, on peut dire que le Valentin venait de montrer qu'il était proche d'une victoire à ce niveau. On le disait tout à l'heure, c'était pas facile ce qu'il avait fait dernièrement à Maison Lafitte en venant complètement à l'extérieur. Cette fois, il a eu un super parcours donné par Antoine Hamelin dans le sillage de l'un des favoris, Best of Order. Vous voyez qu'il va pouvoir garder l'appui de la liste, ça c'est toujours très important. Robert Le Diable aussi court très bien. Puis, ce qui est important de noter, mon cher Gilles, ce sont les bons débuts de Ghost Army dans les grands handicaps. Le cheval a vraiment très bien fini pour prendre la deuxième place. C'est un futur vainqueur dans cette catégorie. Puis un cheval laisse quelques regrets, c'est le numéro 6, Carazian, qui s'est retrouvé vraiment très très loin à 300-400 mètres de l'arrivée. Il était en dernière position à presque 15-20 longueurs des premiers. Il a plaisamment fini pour conclure au 7-8e rang, alors qu'on me souffle dans l'oreille qu'il y aurait une enquête. Oui, il y a une enquête et il y a également un jockey qui est descendu de cheval, c'est Pierre-Charles Boudot, alors que vous avez ici notre ami Antoine Hamelin qui va se rapprocher du cheval émetteur. Alors on regarde la vue de face, c'est très important. Pour quelle raison cette enquête? On va essayer de déterminer cela. C'est pas Mr. Ryan qui a été quelque peu gêné. J'ai vu son jockey qui se relevait tout à l'heure. On regarde, en tout cas, le lauréat vient le long de la corde. Ghost Army qui gêne Mr. Ryan. Oui, il s'est retrouvé pris en sandwich. Allez, on retrouve Antoine Hamelin auprès du cheval émetteur. Antoine, bonjour, c'est Gilles Barbarin. Félicitations. Tout s'est vraiment bien passé. C'est pas toujours le cas, des fois, avec le 1. Bonjour. Oui, merci, effectivement. Tout s'est très bien passé. On a eu le jour au dernier moment, mais ce qui convient très bien à mon cheval. Donc, c'est super. On a une bonne course, tout va bien. C'est un cheval qui avait montré maintes fois sa qualité à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il le fait quand même assez sûrement pour finir. Oui, il fait ça plaisamment. Bon, j'ai eu le jour vraiment très tard, donc ça a été un avantage, comme je vous l'ai dit, mais il fait ça plaisamment. Oui, c'est vrai. Il a placé sa bonne pointe pour finir et il vient chercher le lauréat. Alors, il a plu en début de réunion. Comment est le terrain? Il est resté bon ou il va avoir tendance à s'assouplir, Antoine? Le terrain, c'est un petit peu souple.